Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo. Nous avons choisi de vous faire découvrir non pas un groupe, mais 5 groupes de l'Aube qui pratiquent l'agriculture de conservation des sols. Et nous allons les suivre tout au long de cette web-série. Pour commencer, voici une vidéo qui est une introduction aux travaux que mènent ces agriculteurs sur la biodiversité et la vie du sol. Carabes, lombrics, champignons, bactéries, abeilles sauvages, staphylins ou même anchytréides. Tous ces organismes présents dans les champs cultivés assurent des fonctions et rendent des services aux agriculteurs. Par exemple, ils permettent le recyclage des nutriments, la régulation des bioagresseurs, la transformation du carbone, la structure du sol ou même la pollinisation. Allons rencontrer des membres de ces groupes pour qu'ils nous en parlent. Commençons par Ghislain, exploitant à Bagneux-la-Fosse, au sud de l'Aube, et membre du groupe ADC Barrois. On a trop longtemps considéré le sol comme une éponge, comme un support à proprement parler, et on réaccorde maintenant de l'importance à la vie du sol, à une activité macro et micro-organique. Quand je m'intéresse à la vie des sols, en général, j'ai une approche plutôt qualitative que quantitative. C'est un peu empirique, mais on regarde la façon dont les pailles se dégradent, la façon dont les sols sont porteurs ou non. On regarde aussi bien évidemment les vers de terre, l'activité des vers de terre avec la partie visible que sont les turicules, mais également la quantité de vers de terre qu'on peut trouver en faisant des prélèvements, des méthodes simples, un coup de bêche ou un coup de pelle dans le champ, et puis on constate l'activité ou non, la présence ou non de vers de terre, ce qui est la chose la plus facile de notre côté pour appréhender ce que peut être un sol vivant. Frédéric, qui fait partie du groupe Base Intrants en Champagne-Crayeuse-Auboise, nous dit comment lui a favorisé la vie du sol dans ses champs. Suite à des formations, on a vu aussi que le sol était vivant et qu'il était organisé verticalement. Et nous, quand on le travaille, on l'organise horizontalement. Et donc du coup, c'est pas bon non plus. Donc on s'est dit, autant ne plus le travailler et essayer d'avoir un maximum de fertilité organobiologique. On a décidé donc de plus travailler le sol. Donc nous on pensait que c'était une bonne chose, qu'on voulait absolument colorer la surface du sol. Et puis on s'est rendu compte que ça nourrit la vie en dessous aussi. Et donc du coup on a continué cette affaire-là. Et plus le semi-direct qui était un peu un échec, qu'on essaye maintenant de contrebalancer en faisant et des couverts et en localisant de l'engrais. Donc, et puis on voit que quand on peut faire des comptages de vers de terre, on a quand même une augmentation de la population, on voit une biodiversité qui est plus importante avec des carabes, des staphylins, etc., qu'on n'avait pas avant. Maintenant, allons voir Bertrand, agriculteur à Pinet qui pratique l'agriculture de conservation des sols depuis plus de 20 ans et membre du groupe ACBC. Il va nous expliquer comment ces pratiques ont favorisé la vie du sol et la biodiversité. Le sol s'est remis à vivre. Et comme on met des couverts systématiquement, donc on récolte, on ressème aussitôt. Le biotope qu'on crée dans la parcelle favorise tout un tas d'insectes. Le fait d'occuper la parcelle avec tout un écosystème qui est là, d'insectes, de machins qu'on ne bouleverse pas ou très peu, on leur faut le gîter le couvert toute l'année, ils occupent le terrain, si bien que les ravageurs, le jour où ils arrivent, il faut qu'ils fassent leur place. Et c'est un peu compliqué pour eux, quoi. Et ce qu'on constate, c'est que je n'ai plus besoin d'utiliser l'insecticide. Il apparaît comme une évidence qu'un équilibre entre les différentes espèces et puis un milieu favorable aux auxiliaires permet de gérer une pression et d'équilibrer un peu les choses en diminuant la pression des insectes qui nous embêtent et puis en multipliant la pression des insectes qu'on aimerait de service, quoi. Comme vous pouvez le voir, la vie du sol et la biodiversité sont indispensables pour notre agriculture. Suivez nos groupes de l'Aube dans nos prochaines vidéos pour en découvrir encore plus sur celle-ci. À bientôt!